Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde la question, une problématique de parents que l'on peut rencontrer. J'en discute avec toi à la manière d'une discussion entre amis, avec mes quelques apports de coach parental, mais surtout de maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je souhaite aborder la question des écrans, la gestion du temps de nos enfants devant les écrans. On se pose beaucoup de questions autour de ça. On a cette peur qu'ils deviennent complètement accros aux écrans, qu'on ne parvienne plus ensuite à les faire décrocher sans générer une crise explosive quand on dit que stop, c'est fini. C'est une question que j'ai reçue de la part d'Emeline. Alors, merci beaucoup Emeline pour cette question qui, je pense, peut concerner beaucoup de parents. Si ça t'intéresse que je réponde directement comme ça à des questions que tu peux te poser, je vais créer un petit endroit, un petit sondage dans lequel tu pourras me laisser les questions que tu te poses si tu souhaites que j'aborde ce sujet soit dans un café papote, soit dans le podcast s'élever en même temps que son enfant, fonction du temps en fait que ma réponse va prendre. Je choisirai l'un ou l'autre des supports, mais ça peut être un bon moyen qui peut t'intéresser, qu'on puisse interagir, que tu puisses me poser tes questions et que je puisse y répondre, moi, avec ma vision, en tout cas, de ma parentalité, qui peut peut-être t'aider à cheminer dans ton propre questionnement sur la façon dont tu es maman. Si tu me regardes sur les réseaux sociaux, je mettrai le lien pour ce sondage dans la description en bio. Et si tu regardes sur une autre plateforme, regarde, je te mettrai le lien qui pointera directement sur mon site internet où tu pourras trouver ce lien pour le sondage. Comme ça, tu auras un moyen facile et simple pour me poser les questions. Pour en revenir à la question posée par Emeline, en fait, il s'agit de faire le point sur les différentes recommandations que l'on voit par rapport à nos enfants. En fonction de l'endroit où on va chercher l'information, c'est pas toujours les mêmes recommandations. Certains endroits, on nous dit qu'avant 3 ans, c'est 0 écran. D'autres nous disent que avant 3 ans, c'est 0 télé, mais que des écrans interactifs, un petit peu à petite mesure, qu'au-delà de 20 minutes jusqu'à 6 ans, non, surtout pas. Ça dépend vraiment d'où on cherche les informations. Et en tant que parent, c'est un petit peu difficile de se placer là-dedans pour essayer de bien faire. Du coup, c'est un petit peu difficile pour nous de savoir quel est le juste milieu, qu'est-ce qui est correct pour notre enfant, comment faire au mieux pour lui. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes façons de faire. Tu le sais, c'est un petit peu mon leitmotiv avec mercredi. Je souhaite t'accompagner dans ton chemin vers la parentalité idéale, vers ton souhait idéal, mais qu'on le conjugue avec la réalité de ton quotidien, sans pression ni culpabilité. Donc tu comprends, moi, à la maison, je ne bannis pas les écrans. Les écrans ne sont pas le diable incarné qu'on doit éviter absolument. Je pense même qu'ils peuvent avoir un certain intérêt. Que l'intérêt soit éducatif ou, soyons parfaitement honnêtes, que l'intérêt soit plutôt qui dépende vraiment de ta survie mentale. Et parfois même de la survie tout court de ton enfant. Parce que quand on est prêt à exploser, il est peut-être préférable effectivement de le rediriger vers un écran pour que nous on puisse redescendre en pression plutôt que d'exploser sur lui. Franchement, moi, je préfère cette solution-là. Tu me connais, maman parfaitement imparfaite. Je promeux ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir recours à un écran pour distraire un enfant, pour l'occuper, pour pouvoir nous souffler juste 2 secondes, c'est OK. C'est OK. Dès lors qu'effectivement, ça ne devient pas la solution de facilité systématique et régulière. On est bien d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand on a besoin de souffler, quand c'est occasionnel, quand c'est pour nous permettre de souffler, eh bien je préfère largement, moi, mettre mes enfants devant un dessin animé plutôt que de prendre sur moi jusqu'à ce que 2 minutes après, j'explose parce que je ne suis plus en capacité de prendre sur moi et que je me mette à leur hurler dessus ou pire. Franchement, entre les deux, il n'y a pas photo. Là où la question devient intéressante, c'est quand on se pose la question à nous, en tant que parents, quel est notre propre rapport aux écrans ? Parce que se poser la question pour notre enfant, savoir si c'est bien ou pas pour lui de regarder la télé ou de jouer sur la tablette ou sur le téléphone, de savoir est-ce que c'est trop longtemps, pas assez longtemps. Se contenter de regarder juste la notion de temps d'écran, c'est un petit peu restrictif. Ce n'est pas prendre la question dans sa globalité. C'est considérer seulement une partie de l'équation du problème. Comme je te l'ai partagé sur l'épisode 3 du podcast « S'élever en même temps que son enfant », je crois vraiment, je suis intimement persuadée que les enfants reproduisent ce qu'ils voient en nous, pas ce qu'on leur dit.
Donc s'il voit que tu as un rapport aux écrans où tu es toujours en fait collé à ton téléphone, à ta tablette, à la télé, pourquoi tu voudrais toi le restreindre dans sa propre consommation alors qu'il voit que toi, tu y as accès tout à fait librement? Voilà, nos enfants reproduisent ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Les leçons de morale, ça passe pas bien. Par contre, ils captent énormément de notre propre comportement. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi moi mon rapport avec les écrans? Et en faisant cette petite aparté-là, je ne cherche pas du tout à éluder la question de la gestion des écrans, comment on procède. Je t'explique simplement que c'est le questionnement que j'ai eu moi-même à la naissance de Chocapic. Peu de temps après, j'ai commencé à me questionner sur mon rapport aux écrans quand je me suis aperçue que dès que Chocapic entendait le son de la télé dans le salon, il arrêtait net son activité et il arrivait fasciné devant l'écran. Et là, je commençais à me poser la question, mais mince, mais pourquoi il est si attiré par l'écran? Et même encore aujourd'hui, il a 7 ans et demi, ça reste un enfant très sensible aux écrans. Il est attiré par les écrans. Et je me suis rendu compte, en me posant cette question à moi-même, qu'en fait, moi-même, j'étais quelqu'un de très... Je le dis, je subis les écrans, j'en suis esclave, je suis hypnotisée par les écrans. J'en ai parlé un petit peu dans un vieil article qui s'appelait « Les enfants de la télé sont devenus parents », où je t'expliquais un petit peu qu'effectivement, moi, c'était une habitude pour moi de mettre la télé en fond sonore, juste pour combler ce vide, ce silence, un petit peu à la manière d'une présence, tu vois, à côté de moi. Je ne regardais pas spécialement la télé, mais il y avait ce bruit de fond, et j'en avais besoin. Et de réaliser cela, en fait, je me suis dit stop, en fait. Le rapport que j'avais avec l'écran, je suis en train d'emmener mon enfant dans ce même cercle de dépendance. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la dépendance aux écrans. J'étais dépendante aux écrans, et même encore aujourd'hui, je fais attention, parce que même si j'ai réussi à supprimer la télé de mon quotidien, où maintenant je suis maître, je mets la télé quand il y a quelque chose qui m'intéresse, quand je le souhaite. Je suis devenue actrice de ma consommation de la télé, et plus passive. Je me suis bien rendu compte qu'il a fallu une phase de sevrage quelque part, de désintoxication de la télé, d'arrêter de la mettre en automatique. Ça a commencé par ne plus allumer la télévision quand Chocapic était en phase d'éveil avec nous, présent avec nous. C'était plus que le soir ou pendant ses siestes. Et ça nous a fait vraiment une cure complète de désintox, j'ai envie de te dire, qui a changé notre rapport aux écrans et qui était une bonne remise en question. Parce que tu le sais, moi je vois vraiment la parentalité comme une possibilité de remise en question de nos habitudes, pour améliorer, ou tout du moins, pour consommer en conscience les choses. Pour être tout à fait honnête, l'équilibre est encore fragile aujourd'hui. J'ai transféré ma dépendance de l'écran de la télévision sur la dépendance de l'écran de mon téléphone. Je suis littéralement, j'ai mon téléphone littéralement greffé à la main en permanence. Donc ça, je sais qu'il faut que j'y fasse attention et j'y travaille encore aujourd'hui. Mais donc, je t'invite donc à te poser cette question vraiment à quel est ton rapport aux écrans. Toi qui te poses la question de la gestion des écrans pour ton enfant, eh bien, pose-toi la question de la gestion des écrans pour toi-même. Quel est ton propre rapport avec les écrans? Quel modèle ton enfant a sous les yeux, en fait, en t'observant interagir avec des écrans? Finalement, est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour toute la famille qu'on se pose la question de la gestion des écrans à l'échelle de chaque membre de la famille? Toi, ton conjoint peut-être, les enfants, effectivement. Voilà, pas se concentrer que sur la gestion des écrans pour les enfants, mais pour chacun des membres de la famille. La deuxième partie de la vidéo, je voudrais aborder le fait qu'il y a écran et écran en fait. Il y a un écran devant lequel on est passif et il y a un écran devant lequel on peut être actif, qui est interactif. Et du coup, le temps que l'on passe devant, c'est pas tout à fait la même en fait, en fonction de si on est passif ou si on est actif. Tu le sais, je n'aime pas trop les injonctions trop fermes où il ne faut pas d'écran avant 3 ans, il ne faut pas plus de 20 minutes de 3 à 6 ans. Pour moi, ça, c'est mettre des barrières, c'est fermer des possibilités, c'est de la rigueur qui engendre une forme de frustration, une forme de colère, une forme de privation de liberté, en fait, tout simplement, qui ne peut pas être bénéfique. Donc, je dissocie vraiment cette notion de quantité. J'aimerais vraiment que tu te détaches de cette notion de quantité de temps et de se rendre compte plutôt de quel est l'intérêt passé devant l'écran.
Il y a un article du Monde d'ailleurs qui a été publié assez récemment sur ce sujet, sur le fait que de prendre en considération que le temps d'exposition d'écran, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce que, soyons honnêtes, passer 20 minutes devant un Choupi, Pas de Patrouille ou autre, ça ne va pas avoir la même valeur que de regarder 20 minutes d'un reportage Disney Nature, où on voit les animaux, on apprend un petit peu leur mode de vie. J'ai rien contre Choupi et Pas de Patrouille, hein. Mes enfants en regardent aussi. Mais ça n'a pas tout à fait le même poids, c'est ce que je veux te montrer. Ça, c'est dans l'écran passif. De la même façon, il y a les jeux interactifs sur le téléphone ou sur la tablette qui font participer l'enfant et qui peuvent être tout à fait OK selon moi. Nous, on a un jeu avec une application Marbotique. C'est un jeu où mes enfants ont l'alphabet ou alors des chiffres qu'ils peuvent manipuler et jouer avec l'application sur la tablette. C'est complètement interactif, ils manipulent aussi en même temps. Franchement, c'est super. La choupinette, elle est en train vraiment d'apprendre à décoder, décoder la lecture et à apprendre à additionner et soustraire. C'est par exemple des jeux qui sont complètement adaptés. Chocapic, qui lui va avoir 8 ans, il aime bien encore les manipuler et se rendre compte des mots qu'il peut inventer. C'est franchement chouette. Pour les plus petits, il y a aussi toutes les applications de dessin, tout simplement en fait. Quand on est coincé en salle d'attente chez le cabinet du médecin, voilà, avoir une application de dessin sur laquelle il peut gribouiller, faire des dessins, ça peut être sympa. Il y a des jeux de memory aussi. Voilà, moi je diabolise pas les écrans. Je considère vraiment qu'il y a de tout et que ça peut être bénéfique. Donc je voudrais plutôt en fait t'encourager à me dire, prépare en fait le contenu que tu peux proposer à ton enfant en cas de coup dur, en cas de besoin. Peut-être créer une petite playlist de vidéos que tu as déjà validées, qui sont disponibles pour lui si jamais il y a besoin de souffler à un moment donné et de lui donner un dessin animé de 10 minutes pour toi relâcher un peu la pression et pas exploser. Voilà, avoir créé une petite playlist, repéré quelques applications qui sont déjà installées sur ton téléphone, que tu sais que tu peux lui proposer pour jouer. Ça peut être une bonne solution en fait, de se préparer à proposer de l'écran. Le point où je vais juste émettre une petite vigilance, c'est sur le fait que les enfants, quelquefois, ont accès à du contenu qui n'est pas du tout destiné à leur âge. Alors là, contrairement à ce que je t'ai dit, où je suis relativement souple sur le temps d'écran. Mes enfants ont déjà vu des dessins animés. Krapopoulos, qui a 2 ans et demi, eh bien lui, il a déjà vu des films Disney qui durent 1h30. Ok, effectivement, il a moins de 3 ans en théorie, on est d'accord. Bon, il fait partie d'une fratrie, donc voilà. Moi, je ne suis pas ferme là-dessus. Par contre, sur la nature des contenus, moi, je sais qu'à titre personnel, ça n'engage que moi. Hein, tu peux ne pas être d'accord avec moi, on est bien d'accord. Mais j'ai été choquée d'apprendre que des camarades de ma fille, qui n'ont même pas encore 6 ans, ont déjà vu des films d'horreur accompagnés de leurs parents, type Esther ou Annabelle. Personnellement, moi, ce sont des films qui m'ont flippé à bord. Alors, je me dis que quand on a 6 ans, même accompagné d'un adulte, non. Enfin, pour moi, non, je ne proposerai pas ça à mes enfants. De la même façon, mon fils, en CP, ses camarades de classe avaient déjà vu tous les Harry Potter et tous les Marvel. Encore une fois, alors je suis peut-être sensible, hein, mais moi, les Harry Potter, notamment les derniers, ils m'ont fait flipper. Ils m'ont fait flipper. Et encore une fois, même accompagné d'un adulte, bon, non, je suis pas chaude. Et là, en CE1, la plupart de ses camarades de classe jouent à des jeux interdits aux moins de 12 ans, type Fortnite. Non plus. Là, je suis un peu rigide. C'est pas du contenu approprié. Moi, quand je vois que mes enfants ont déjà du mal à apprivoiser un peu le suspense, hein, quand il y a un méchant, je me dis que c'est vraiment pas du contenu fait pour les enfants. Si c'est interdit en dessous d'une certaine catégorie d'âge, peut-être qu'il y a une raison. Donc, je mettrai juste ce petit point de vigilance. Donc, comme je te l'ai évoqué rapidement, tu vois, la remise en question que moi que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt la gestion des écrans, certes. Mais quand on est dans une fratrie où on n'a pas tous le même âge, il y a un écart d'âge entre le premier et le dernier, et qu'effectivement, quand il y en a un qui, lui, a un besoin croissant, effectivement, notamment mon grand qui nous a réclamé la console de jeux vidéo à 7 ans et demi, là, il y a 2 mois, on a franchi ce cap-là, on a, entre guillemets, cédé, on a passé le cap. Mario est arrivé chez nous, avec ses potes. Voilà, donc effectivement, Krapopoulos est exposé à des jeux vidéo alors qu'il a 2 ans et demi. Je ne suis pas super confort avec,
Mais encore une fois, la souplesse, la réalité du quotidien, la réalité d'un écart d'âge dans une fratrie, faut composer avec ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas d'un autre côté. Comme d'habitude, tu commences à me connaître, moi c'est vraiment une question de compromis. J'ai expliqué à mon fils que la console, d'accord, mais pour moi la console c'est pas quelque chose en solitaire dans sa chambre, c'est participatif. Je veux qu'on reste dans des jeux participatifs où la famille peut jouer tous ensemble. Là ce sont des jeux, on peut jouer même jusqu'à 4. Il peut jouer avec sa sœur, c'est dans le salon tous ensemble. Et lui, son besoin, c'était d'accéder à une console de jeux vidéo. Il en testait quand il allait chez les copains. Bon, ça commençait vraiment à être compliqué pour lui d'être à part des autres, tout le monde avait au moins une console et lui, pas du tout. Puis j'avoue, ça fait plaisir aussi aux parents de pouvoir jouer à Super Mario avec son fils. J'avoue que c'est quand même agréable. Mais donc, tu vois, on a trouvé notre compromis. Ok, je dis, toi, tu as besoin de jouer. Moi, j'ai besoin que tu t'isoles pas dans ta chambre tout seul. Donc, on prend une console qui nous permet de jouer tous ensemble et qui puisse aussi être adaptée à ta sœur et même à ton petit frère, qui a 2 ans et demi, même si c'est pas l'idéal. Il n'y a rien de choquant en voyant Mario chevaucher un petit dauphin et qui va chercher des pièces d'or ou autre. Voilà, on peut l'accompagner par rapport à l'apprivoiser les écrans. Ce que j'essaie aussi de faire avec Rapopoulos, c'est que quand les grands vont avoir le droit de faire un petit peu de jeux vidéo, je vais essayer de lui proposer une activité qui soit vraiment attrayante pour lui, qui lui donne vraiment envie de participer, type peinture quand j'ai le temps le week-end, type transvasement de graines avec des pinces dans un panier, quelque chose qui est vraiment attrayant pour lui, qui peut avoir un pouvoir un peu plus fort que l'attrait de l'écran des grands qui est dans la pièce d'à côté. Ça marche pas à tous les coups. Mais je me dis, voilà, c'est ma façon de moduler un peu sa présence devant les écrans. C'est aussi ça le lâcher-prise, hein, c'est d'accepter que on fait aussi avec la réalité de notre quotidien, avec la réalité de qui compose notre famille. Donc tu comprends l'idée, fais au mieux, essaye de faire les choses vraiment en conscience. Quel type de contenu tu souhaites pour ton enfant, préparer en avance. Est-ce que c'est du passif? Est-ce que c'est de l'actif? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est de l'instructif? Est-ce que c'est de l'éducatif? Voilà, vraiment, c'est pas qu'une question. Je ne résume pas la question à du temps devant les écrans. C'est quel type d'écran et qu'est-ce que ça peut lui apporter. Ça, par contre, ouais, c'est vraiment la question clé, à mon sens. En plus de cette fameuse question de quel est ton rapport à toi avec les écrans? Quel est l'exemple que tu montres à ton enfant? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques pistes de réflexion. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si tu me regardes et que tu as les mains dans la vaisselle ou en train de plier le linge. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!